Donc, je suis Marcelin Marie Ndap-Niembe. Je suis camerounais de la région du littoral en Sanaga maritime. Je suis né il y a 57 ans dans un petit village appelé Mbaye, M-B-A-Y, dans la région de Ngorli-Touba. J'ai fait tout mon cycle primaire à l'école catholique Christ-Roi de Loubikoy. Après ce cycle primaire, j'ai été admis au petit séminaire Saint-Paul de Nilon à Douala, où j'ai fait tout mon cycle secondaire. Après celui-ci, j'ai été admis au grand séminaire à l'époque régional de Douala, où j'ai fait et ma philosophie et ma théologie. En 1995, le très regretté cardinal Toumi m'a ordonné diacre le 17 juin 1995 et le 13 avril 1993, j'ai été ordonné prêtre par le nonce d'alors, Monseigneur Santos Abril y Castello, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Après donc mon ordination sacerdotale, j'ai été affecté au petit séminaire Saint-Paul de Nilon, où je suis resté pratiquement 5 ans, temps après lequel j'ai été envoyé à Rome pour une petite spécialisation en théologie spirituelle. À mon retour, j'ai été nommé cette fois-ci père spirituel au grand séminaire régional Saint-Paul de Kongbodol, Pékin 27, où je suis resté, je crois, une quinzaine d'années. Après ce séjour au grand séminaire comme père spirituel et professeur, je suis nommé cette fois-là au collège catholique Notre-Dame des Nations, collège catholique bilingue Notre-Dame des Nations à Yassa, où j'ai fait, je crois, autour de 3 ans et demi, 4 ans. Et c'est de là que ma nomination épiscopale m'a surpris un certain 25 avril 2018. Un certain avril 2018. J'ai donc été nommé évêque de Batouri depuis cette date. Et le 7 juillet 2018, j'ai été ordonné et installé à Batouri, où je suis depuis pratiquement 5 ans bientôt. Voilà, en ce moment, j'exerce la responsabilité de président de la conférence épiscopale provinciale de Bertois. Et dans l'ensemble, tout va bien. Nous venons de perdre un monument dans notre église catholique, vraiment dans tous les sens du terme. Le pape Benoît XVI, avant d'être pape, a été archevêque à Munich, je crois, oui, et enseignant de théologie. Comme enseignant, il a laissé une œuvre immense de théologie. Aujourd'hui, tous ses livres sont de véritables mines d'or. Voilà, donc comme archevêque et enseignant, nous perdons un monument. Comme pape, je crois qu'il est resté 8 ans. Son pontificat a été marqué, moi je dirais pas le redressement moral de l'Église. Il a beaucoup combattu le relativisme moral, la dictature du relativisme où pratiquement tout est permis. Le pape a essayé de recadrer beaucoup de positions dans l'Église. Voilà, donc nous perdons là un grand pasteur
qui a d'ailleurs surpris par sa démission en 2013. Il a jugé qu'il n'avait plus les forces nécessaires pour conduire l'Église, plus jeune que lui. Voilà, comme nous le savons, l'Église, avec sa complexité, est toujours jeune. Voilà, le pape avait jugé en ces temps-là de jeter l'éponge. Non pas de jeter l'éponge dans le sens qu'il avait été dépassé par les événements, mais simplement pour que l'Église soit cette fois-là dirigée avec beaucoup plus de, disons, un suivi plus près, de plus près. Voilà. Donc moi, je crois que son engagement a été total. Et jusqu'au dernier moment, il est resté dans son coin, accompagnant l'Église de sa prière. Nous perdons donc là vraiment un pasteur qui, ma foi, va laisser un grand vide au sein du peuple chrétien. Parlant de la sauvegarde de la nature, moi je viens de l'Est, une région qui ferait un peu le poumon de l'humanité avec sa forêt. Je viens de l'Est, une région dont le sous-sol est riche. Quand je vois avec quelle frénésie, avec quelle vitesse la forêt est détruite, je crois que l'encyclique Laudato Si est on ne peut plus d'actualité. Tant que nous subissons les changements climatiques et que le monde ne veut pas se ressaisir quant à la protection de la nature, je crois que nous courons tous un grand danger. Voilà, quant à savoir si l'encyclique est d'actualité, je crois que si Laudato Si n'avait pas existé, il fallait l'inventer. Voilà, donc le pape François a perçu les enjeux de l'heure et je crois qu'il est temps que nous en prenions tous conscience. Mais à voir comment les choses se passent, je n'ai pas l'impression que le message est compris et suivi. C'est vrai, ici ou là, on fait des colloques, les COP 24, COP 25, je ne sais pas les COP combien, mais c'est une vaste hypocrisie. Pendant qu'on fait ces colloques, rien de concret ne se fait sur le terrain. Voilà, donc quant à l'actualité de l'encyclique, elle est bien évidente. S'il fallait partager ce que je vis à Batouri, la mission d'un évêque. Voilà, l'une des missions d'un évêque, il y en a essentiellement trois: enseigner, gouverner, sanctifier. Enseigner le peuple de Dieu, gouverner le peuple de Dieu, sanctifier le peuple de Dieu. Ça, c'est les missions classiques d'un évêque. Celui de Batouri n'a que ces missions-là, comme ceux du monde entier. Mais à chaque évêque, ses réalités, à chaque diocèse, ses réalités. À Batouri, j'enseigne par mes homélies, par mes catéchèses, par mes visites pastorales. À Batouri, je gouverne les personnes et les biens. Je leur montre le chemin du salut. À Batouri, je sanctifie le peuple de Dieu par la célébration des sacrements. Mais en même temps, j'ai un volet économique à suivre par l'implémentation de l'agriculture, l'élevage, par des petites activités de développement qui feraient que nous puissions, dans un proche avenir, qui n'est certainement pas proche, atteindre notre autosuffisance. Parce que la population étant pauvre, les chrétiens étant démunis, il faut travailler à la promotion de l'homme et de tout l'homme par l'enseignement primaire et secondaire, maternelle, primaire et secondaire, par la construction donc des écoles,
dans le domaine de la santé, la construction ici ou là des centres de santé. Donc une promotion sociale pour que l'homme retrouve sa dignité. Voilà l'une des missions dans laquelle je m'engage. Amener l'homme à se prendre lui-même en charge par le travail de ses mains. Voilà, donc c'est un vaste travail d'éducation qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Voilà, donc enseigner, gouverner, sanctifier, c'est sûr, mais aussi une certaine implication dans l'économie. Parce que sans l'économie aujourd'hui, on reste dans une condition, disons, indigne, une condition sous-humaine, parce que l'économie oriente quand même l'essentiel de la vie, disons, matérielle. Voilà. Donc, je vais toujours vous écouter au cas où vous auriez besoin de quelques précisions sur cette question. Voilà, l'harmonie sociale, à vos yeux, est le summum bonum. Voilà, ça dépend encore de quel point de vue on se situe. Moi, je reconnais l'harmonie sociale comme un élément fondamental de vie, mais ce n'est pas forcément le summum bonum pour moi. Pour moi, pasteur, le salut des âmes est le summum bonum. Le salut des âmes, on court pour que l'homme ne reste pas seulement sur la terre, parce que si on s'en tenait seulement à l'harmonie sociale, le bien éternel, le salut des âmes, on peut le sous-estimer. Mais comme je dis, nous avons besoin d'être vraiment frères, parce que s'il y a une chose que le Christ nous a demandé, c'est de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Voilà, donc la colère, la rancœur, l'esprit de vengeance, tous ces travers que vous soulignez dans votre question doivent être combattus du langage des hommes. L'homme, c'est les autres. Je ne suis pas de l'avis de celui qui a dit que l'enfer, c'est les autres. Sans les autres, la vie sociale n'est pas possible. Voilà, c'est en étant en harmonie les uns avec les autres que la vie sociale est possible. Voilà, à ce niveau, je concède donc que le summum bonum, c'est le bien suprême, parce que la paix, la concorde, l'unité resteront des valeurs qui vont fonder la vie sociale. Quelle est la différence entre foi et espérance? Voilà, d'abord, la foi comme l'espérance sont des vertus théologales très proches, c'est-à-dire des vertus qui nous viennent de Dieu. La foi est un don, elle est cette capacité à accepter ce qu'on ne voit pas et à croire que toutes les promesses que Dieu nous a faites vont se réaliser. Voilà, donc l'espérance vient en soutien à la foi. L'espérance vient en soutien à la foi. Elle n'est pas totalement la foi, mais elle n'est pas différente diamétralement, de façon diamétralement opposée. Voilà, donc la foi, c'est cette capacité à accepter ce qu'on ne voit pas de ses propres yeux, ce qui n'est pas encore là, mais dont on est sûr de la réalisation. L'espérance vient en soutien à cette foi et ouvre vers les valeurs de l'éternité avec plus de certitude.